partir et dire maintenant que oui, j'ai pris la bonne décision parce que parfois, il y a des pensées qui te ramènent en arrière. Ah oui, bonjour Christina. Bah, elle fait partie de l'association aussi, vous pouvez appeler Christina qui est quand même venue. Voilà, les gens en retard mais qui est là. Voilà. Viens avec moi, viens avec moi. Voilà, non, c'est bon, tout est enregistré. Viens. Voilà, viens. Non, c'est bon, t'as pas besoin de filmer. Donc voilà, Christina qui fait aussi partie de l'association avec moi, donc qui fait, voilà, il y a une femme aussi qui représente, c'est bien, parce que je me sentais un peu seul. Et qui a écrit aussi un bouquin sur le sujet. Peut-être tu veux te présenter aussi, Christina, 2 secondes. Et Aziel, tu pourras parler avec elle parce qu'elle parle aussi d'un vrai témoignage, bien entendu, même si des fois on est déformé. Oui, le reportage a été visionné. Tu veux peut-être te présenter aussi pour l'association Pour l'association, je te laisse faire. Moi, je me suis déjà présenté, mais tu peux présenter aussi ton histoire et ton livre aussi. Oui, alors, Détends-toi. On la pousse à prendre la parole en public, mais elle veut. Hein. Elle est... Je le sais déjà. Voilà. Donc là, c'est elle qui m'a demandé, donc on y va. Bon, alors, on fait du dépassement de soi. Hein. Moi, je m'appelle Christina. Sur les réseaux, je suis plutôt sur Tina Cropa. J'utilise un pseudo parce que ça fait longtemps que j'utilise ce pseudonyme-là. Pour ma part, je suis autrice maintenant, podcasteuse, et je travaille dans le médico-social. Donc il y a toujours eu cette fibre un petit peu d'être dans l'aide aux autres. Ce livre, je l'ai écrit principalement au départ parce que c'était un rêve de petite fille d'écrire. Merci à toi, Raphaël. Un rêve de petite fille d'écrire, et ça a été aussi un livre qui m'a permis de poser sur le papier les émotions que j'avais endurées pendant une vingtaine d'années, avec beaucoup d'allers-retours. Et je reviens sur le sujet principal qui sont les violences. Et moi, ça a été des violences psychologiques, verbales, économiques, donc tout ce qui est censé être violence invisible. Et donc, dans ce livre, c'est pas forcément parler que de mon histoire, mais c'est aussi parler de témoignages de femmes qui m'ont, entre guillemets, aidé à guérir. J'avais créé un cercle de parole parce que je trouvais pas d'endroit, moi, pour pouvoir m'exprimer. Et du coup, ça a été quelque chose de révélateur. Ça m'a permis aussi de mettre des mots sur les mots. Parce que des fois, on se rend pas compte, on reste dans un engrenage qui entre guillemets, j'ai envie de dire, tue le cerveau. Parce que ça part de là. Donc après, cette prise de conscience, ça a été le déclic parce qu'il y a sur des éléments qui m'ont permis d'avoir le déclic de partir de la relation définitivement, puisque je n'avais jamais la main sur cette relation, puisque c'était la personne qui me dictait tout. Je pars, je reviens, mais moi j'accepte, puisque il y a tout ce manque d'estime de soi qu'on a.